Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre et aujourd'hui je vais vous parler des signes des Gémeaux. Alors je continue, vous voyez, avec des jeux Halloween, hein, voilà, parce que bon, c'est pas encore, enfin c'est fini Halloween, mais bon, en novembre, on est tout au début, voilà, il y a encore cette atmosphère, encore cette ambiance, donc j'ai envie de travailler encore un petit peu. Et puis après, je passerai à des jeux beaucoup plus froids, beaucoup plus hivernal, puisque le froid s'est installé, puis maintenant il fait noir très tôt. Donc j'ai envie d'aller explorer d'autres jeux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Alors, j'ai donc utilisé le tarot divinatoire du Corbeau de Maggie Stiefwater, que j'aime beaucoup. Et plus je travaille avec lui, et plus je l'aime. Pourtant, je l'avais laissé dans mon armoire pendant très longtemps, hein. Je ne l'avais pas sorti depuis l'année dernière. Mais là, je sais pas. Un deuxième coup de foudre. Je continue avec le jeu Le Normand sur les fantômes de Irène Capgine. Je suis en train de chercher le titre. Je ne me rappelle plus. Voilà, il est très chouette celui-ci, je vous l'ai présenté, hein. Il est mignon comme tout. Toutes les cartes sont belles. Vraiment, elle a fait un très beau travail. Et puis, on va regarder la carte centrale, hein, qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que je termine avec l'oracle des minéraux pour connaître ici la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci. Alors, ça reste un tirage général, hein, n'oubliez pas d'aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors, on va regarder la carte centrale. On a la carte de la papesse. J'aime beaucoup parce qu'elle a une loupe. Parce que la papesse, elle est observatrice. Elle aime regarder les moindres petits détails. Quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est comme la papesse, souvent c'est une personne qui est discrète, réservée, qui parle pas beaucoup. Elle préfère écouter et parce qu'elle entend, elle va faire son propre jugement. Son intuition va lui indiquer en fait qui est cette personne. Donc avec la papesse, ce mois-ci, on va être sur la réserve. On ne va pas se dévoiler. Si on a des projets, des idées, on ne se dévoile pas. Voyez, on préfère écouter. Voilà, peut-être que c'est ce mois-ci, vous allez envisager de étudier quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez envie d'apprendre, je sais pas moi, ça pourrait être la comptabilité, envie d'apprendre euh, euh, la numérologie, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça, hein. Ça peut être un bon livre aussi. Voilà, on a envie de rester seul, de s'isoler un petit peu, d'être au calme, de prendre un roman et puis de lire tranquillement. Voilà, ça aussi, ça peut être plaisant, hein. Voilà, je voulais vous dire autre chose et ça m'a échappé. Bon, ça me reviendra. On va regarder de toute façon dans le domaine sentimental. On a ici la carte de l'étoile et suivie du cœur. Comme elle est belle. Elle est vraiment mimi cette petite carte. Alors l'étoile, c'est la chance, hein. C'est votre bonne étoile ici qui vous protège, qui vous guide. Est-ce que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, l'élu de votre cœur? Alors si vous êtes en couple, vous êtes heureux en couple. Il y a de la douceur de vivre, il y a de la gentillesse, euh, il y a du respect mutuel, on s'écoute mutuellement également, hein. Il y a vraiment ici, on agit et on fait les choses avec le cœur, vraiment, parce que on a envie de faire plaisir à l'autre, hein. Et d'ailleurs, avec la papesse, on a tout simplement envie de se tenir à l'écart. Voilà, on a besoin ici d'être ensemble, bien, on n'a pas besoin d'avoir du monde, on n'a pas besoin d'être entouré, on n'a pas besoin de se montrer. Voilà, on prend plaisir à se retrouver chez soi le soir, à la maison. Euh, alors, discuter entre guillemets, parce que la papesse, c'est pas une grande... elle papote pas beaucoup, hein. Mais par contre, ses sentiments, ils sont sincères, ils sont dévoués à sa famille,
hein. Elle s'occupe de sa famille, de son foyer, de sa maison, de ses enfants, hein. Voilà, elle va, voilà, c'est vraiment, elle protège, hein. Elle est très protectrice. Et puis on voit que pour d'autres, eh ben, vous avez l'espoir ici de rencontrer un nouvel amour, hein. Alors bien que vous êtes un peu sur la réserve avec la papesse, pareil, hein, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous êtes amoureuse ou amoureux, vous espérez au fond de vous que ce soit la bonne personne et que franchement que ça marche, que ça fusionne, mais pour l'instant vous dites rien. Voilà, on avance tranquillement. Voilà, on ne dévoile pas ses sentiments de suite, on ne dévoile pas vraiment ce que l'on souhaite, hein. On préfère être à l'écoute de l'autre, voir si ses intentions sont vraiment sincères, si l'autre personne, elle veut les mêmes choses que nous, vous voyez. Voilà, donc voilà, la papesse, elle est d'une grande écoute, elle est d'une grande sagesse, hein. Donc en tout cas, côté cœur, c'est très prometteur, hein. C'est peut-être de nouvelles amitiés également que vous allez faire ce mois-ci, et vraiment, il y a le fini qui passe. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, vous échangez les mêmes choses. Voilà. Pour d'autres, si vous avez traversé ici une période de rupture, on voit que il y a encore de la tristesse, il y a encore du chagrin. Ça peut parler d'une peine de cœur. Donc du coup, on a besoin d'évacuer, on a besoin de pleurer. Et la papesse, elle va se mettre en retrait, elle va s'isoler un petit peu parce qu'elle a besoin de guérir ses émotions, hein. Et elle préfère, quand ça va pas, quand elle est triste, elle préfère être seule. Voilà, elle n'a pas envie que on lui parle: «Allez, t'inquiète pas, ça va aller mieux, ça va passer, t'inquiète pas, un autre amour, t'en retrouveras un autre». Non, c'est pas des paroles qu'on a envie d'entendre. On préfère être seule et soigner son cœur, seule, en fait. Vous voyez? Voilà. Des fois, la solitude, elle a aussi du bon, hein. D'ailleurs, je vais vous présenter un nouveau jeu sur la solitude de Lucy Cavendish. Heu, il est pas mal, vraiment bien. Alors déjà, côté illustration, il est magnifique, et après, bah, c'est un sujet quand même assez intéressant, la solitude. On n'en parle pas, mais on passe tous par là. Il y a des périodes dans la vie où on a besoin d'être seul. Voilà, ça permet de relativiser, ça permet de faire un bilan, de faire une introspection, ça permet de soigner ses blessures aussi, hein, ça permet de faire le point. Voilà. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la lune et on retrouve l'étoile. Regardez comme elle est belle, cette petite étoile. Elle est magnifique. Alors la lune vient nous parler de tout ce qui est artistique, tout ce qui est créativité, beaucoup d'imagination. Donc sans doute ici que avec l'étoile, on vous laisse la liberté de vous exprimer artistiquement, par exemple. Voyez, on donne libre cours à votre liberté d'expression. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un public, avec une clientèle, vous travaillez tout ce qui est en lien avec un commerce, ici vous avez la chance de pouvoir décorer votre vitrine comme vous voulez. Voilà. Et avec la lune, bah, vous laissez parler votre créativité, vous vous exprimez à travers cette vitrine. Voilà, voilà, vous avez envie de décorer votre vitrine magnifiquement, par exemple, hein. Après, ici, il y a peut-être aussi la chance pour vous qui vous est proposé de travailler à la maison. On vous propose une journée supplémentaire de télétravail, par exemple. Peut-être que vous avez la chance ici de vous déclarer une activité à la maison. Alors, vous pouvez travailler en lien avec les enfants, hein, mais c'est aussi votre foyer. Voyez, vous faites votre bureau chez vous. Vous exercez une activité chez vous, par exemple, hein. D'ailleurs, c'est peut-être ici un projet que vous avez, hein. La papesse, elle prépare, voyez, elle étudie.
Et si je me déclare à la maison, est-ce que je pourrais réserver une pièce à mon activité? Comment je vais pouvoir me déclarer? Quels sont les moyens que j'ai? Qu'est-ce que je vais gagner? Quel investissement je vais mettre, aussi bien matériel que personnel? Vous voyez, ça peut être à l'étude. Hein, ça peut être ça. Il y a peut-être une nouvelle activité ici qui est à l'étude. On vous propose peut-être ici de reprendre vos études. Par exemple, vous avez peut-être envie d'avoir un diplôme à la clé, envie d'obtenir une promotion, mais pour ça, vous êtes obligé de passer, c'est comme une remise à niveau, vous voyez. Voilà, on a besoin de faire une formation, par exemple, ou de repartir à l'école. Ça peut être ça aussi. Hein. Tout dépend de ce que vous faites actuellement dans votre vie professionnelle. On va regarder dans le domaine financier, on a la tempérance et on a ici le voyage. Alors, tempérance ici, on gère. Voilà, on s'adapte à ses finances. Alors, c'est un peu mitigé. On essaye de trouver un juste équilibre, par exemple. Ça peut être des frais de déplacement ici et on essaye que ce soit pas trop onéreux. Ici, ça pourrait parler de faire du convoiturage. Vous voyez, on partage ici les frais de route, par exemple. Ou si vous avez le projet de voyager, de partir en vacances, vous partagez les frais également. Vous voyez, Tempérance, elle essaye de maintenir un équilibre dans son budget. De ne pas dépasser son découvert autorisé, par exemple. S'il y a une facture trop importante, bon, on va essayer de, allez, ce mois-ci, je paye ça, et le mois prochain, je paierai autre chose. Ou alors, je divise la facture en deux. Voyez, la papesse, elle, c'est elle qui gère son budget, et un sou, c'est un sou. Alors, parfois, on peut dire que la papesse est radin, mais c'est pas qu'elle est radin, c'est qu'elle sait qu'elle a un budget et qu'elle peut pas dépasser. Vous voyez, ici, on gère deux comptes en même temps. Donc, on se permet d'être à découvert sur un compte, mais pas sur l'autre. Ou si vous avez des rentrées d'argent différentes sur deux comptes différents, bah, vous allez jongler. Voilà, vous voyez, et la papesse, elle a son livre de compte sur les genoux et elle s'assure que tout passe, tous les prélèvements sont bien passés, que on essaye de voir si on ne peut pas économiser, par exemple, parce que vous avez peut-être envie, dans les mois futurs, de voyager, de partir en vacances ou de changer de voiture, par exemple. Ça pourrait être ça. Donc, la papesse, elle a besoin d'économiser. Hein. Voilà, donc elle est d'une grande sagesse. Donc, on maintient un équilibre dans son budget. Voilà, tout va bien. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a l'ermite et on a ici la mort. Elle est trop belle cette carte. Alors l'ermite, avec la papesse, on s'isole dans sa grotte. On a un grand besoin, je trouve, de solitude. Ici, on a été blessé, on a été meurtri. On a besoin ici de passer à autre chose. Il est temps ici de nettoyer, de faire du nettoyage, c'est-à-dire qu'on tourne le dos au passé. Ce qui s'est passé, bah, c'est passé. Si on s'est disputé avec des personnes, bon, bah, c'est comme ça. On a essayé de s'expliquer, mais par exemple, elles ne vous ont pas écouté. Bon, bah, il faut faire son deuil. Que ce soit sur une situation, sur une relation. C'est ce qu'on vous demande de faire votre deuil. Et pour faire votre deuil, vous avez besoin, voyez, de vous isoler, d'être seul. Voilà, on s'enferme un peu, voilà, c'est l'hiver, on fait comme l'ours, on hiberne, on n'a pas envie de voir du monde, on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de donner d'explications, de rendre des comptes, non. On a besoin pour faire son deuil ici, tout simplement d'être seul, de faire le bilan de ce qui s'est passé et de voir de quoi on a besoin pour pouvoir tourner la page. Et souvent, on a besoin de temps. Donc ici, on avance lentement, tout doucement. Voilà, les choses vont évoluer. On va faire son petit bonhomme de chemin, doucement, tranquillement. Voilà, donc ici, la papesse pourrait représenter aussi, avec l'ermite
et ici la mort. Ça peut représenter des rhumatismes, ça peut représenter de l'arthrose, quand on a mal au dos, vous voyez, ou si par exemple vous avez subi une opération, bon, il vous faut du temps pour vous remettre de cette opération. Vous êtes fatigué, il faut prendre le temps, doucement, ça va se remettre en route, le corps va se remettre en route, mais voilà, il ne faut pas être pressé, ça va se faire. On va regarder la pierre qui vous accompagne, je vous la montre, c'est l'œil de tigre, une belle pierre. Voilà, les couleurs sont rayonnantes, je trouve, avec ce marron orangé. Hein, c'est une belle pierre qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Et la papesse, elle sait se protéger d'énergie négative. Hein. Elle se met en retrait. Quand elle sent que ça va pas, elle s'éloigne. Elle prend du recul. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous allez, si vous sentez que l'ambiance, que ce soit professionnelle, dans votre environnement ou autre, ben vous allez prendre du recul. Vous allez vous isoler un petit peu. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On fait du tri avec cette carte-ci. Hein. Ici, la faux, elle coupe, elle tranche. Elle coupe des liens. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Et le détachement, c'est ce qu'on fait avec l'ermite et la papesse. Voyez, on se détache doucement de personnes qui ne nous apportent rien de positif. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager, à liker. Hein, ça fait toujours plaisir de voir des petits pouces levés, parce que comme ça, on voit que la vidéo, elle a plu et c'est une récompense personnelle, je trouve. Voilà, ça fait plaisir. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!